it's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very. Il y a quelques jours se tenait dans la prestigieuse université de Harvard une cérémonie assez peu connue qui s'appelle les Ig Nobel. On connaît les prix Nobel, bien entendu. Hein. Alors les Ig Nobel, c'est quoi? Alors effectivement, chaque année, en marge des prix Nobel, sont décernés les IG Nobel. Ce sont des prix qui récompensent les études scientifiques Vous dites IG Nobel? Oui, IG Nobel. Parce que quand on prononce à la française, ça fait ignoble. Parce que c'est la traduction, littéralement, c'est les Nobel ignobles, que l'on traduit aussi en France par les anti-Nobel. Alors c'est quoi ces anti-Nobel ou ces IG Nobel? Ce sont des prix qui vont récompenser les études scientifiques les plus loufoques, les plus improbables, les plus farfelues. Mais avec cette devise, c'est faire rire pour ensuite faire réfléchir. Voilà. Et donc, comme avec les Nobel, eh bien, vous avez toutes sortes de prix, les IG Nobel de littérature, d'économie, de physique, de chimie, de médecine. Alors, quelques exemples du palmarès des années passées. En 2013, c'est une équipe française qui a reçu le prix anti-Nobel ou IG Nobel de psychologie pour une étude qui a montré, je cite, que plus on boit, plus on se trouve beau. Hein, comme s'il fallait démontrer que l'alcool anesthésiait notre sens critique. Une étude aussi en 2014 a récompensé une équipe médicale qui a montré que finalement on pouvait traiter le saignement de nez avec du bacon. Donc ça a été l'anti-Nobel de médecine 2014. Alors pourquoi le faire avec une tranche de bacon? Nul ne le sait. Et pour le palmarès 2015, eh bien, écoutez, je vous propose ces 3 études médicales qui ont été primées et qui, pour l'une, s'est attachée à faire une démonstration sur le baiser et les allergies. Pour l'autre, a montré qu'on pouvait diagnostiquer de façon complètement farfelue, mais très économique, les crises d'appendicite. Et enfin... Oui, alors ça, c'est à moitié drôle parce qu'il paraît que justement en France, on opère un petit peu trop les crises d'appendicite trop facilement. Enfin, ça se calme depuis quelques années quand même, mais c'est vrai qu'il peut y avoir encore des abus. Puis une étude sur les douleurs provoquées par les piqûres d'abeilles. On regarde. Une étude a été primée cette année à propos du French kiss et des allergies. Alors en fait, les chercheurs se sont intéressés aux sujets qui s'embrassent pendant 30 minutes ininterrompues, il faut vraiment le faire, et ont remarqué que ces sujets, après ce très long baiser, avaient moins d'allergies aux acariens et au pollen parce que ça diminuerait le taux de certaines immunoglobulines. Il est possible que tout simplement après un baiser de 30 minutes, on soit moins stressé, moins énervé et donc peut-être moins d'allergies. Une deuxième étude a été primée toujours sur le French kiss, notre baiser français. Ce baiser a montré qu'on pourrait avoir des échanges d'ADN dans la salive entre l'homme et la femme et l'homme. Alors, peut-être une voie de recherche intéressante dans le cas d'enquête criminelle, d'agression, pour rechercher l'ADN jusque dans la salive du partenaire. Il y a un autre IG Nobel assez étonnant qui a été décerné au diagnostic de l'appendicite en roulant sur des dodanes. Ils partent de l'hypothèse que si vous allez sur des dodanes en voiture, si ça vous fait mal du côté droit, c'est peut-être une appendicite. Alors, ça peut paraître vraiment comme moyen diagnostic extrêmement rustique, et en même temps, si on a mal toujours du même côté sur un dodane, il faut voir son médecin traitant pour faire les examens requis. Une autre étude de l'IG Nobel a été primée. C'est un chercheur imaginé qui s'est fait piquer volontairement par des abeilles pour chercher les points les plus douloureux. Il est tombé sur les lèvres et le sexe. Mais souffrir à ce point-là et prendre de tels risques pour une telle conclusion, ça méritait vraiment un IG Nobel. Avant que ces IG Nobel existent, quelque part, des études complètement absurdes ont fait faire des avancées incroyables à la science. Regardez par exemple, Fleming découvre la pénicilline parce que des champignons ont poussé pendant le week-end et ça tue les germes. Réussi à mettre au point la pénicilline. Au début du siècle dernier, quand les marins revenaient de voyages lointains, ils avaient le scorbut. On les mettait en quarantaine, ils mouraient encore plus vite. Et puis un chercheur se dit, ça se soigne par des oranges ou des citrons. Ça manque de vitamines. Il aurait pu avoir sur le coup l'IG Nobel. Ce que j'aime beaucoup dans l'IG Nobel,
c'est que d'abord ça fait rire, et le rire c'est extraordinaire pour la santé, et ça montre qu'il ne faut pas être trop sérieux parce que la découverte peut se trouver justement sur des pistes inattendues. C'est pas aussi farfelu que ça en a l'air, hein, cette histoire. Mais effectivement, parce qu'il y a quand même des découvertes qui ont passé pour être des découvertes farfelues sur le moment même et qui se sont révélées très très utiles pour la santé de l'homme en général. En parlant de choses utiles, vous avez un livre à nous proposer. Voilà, qui peut, le livre du docteur Frédéric Salman, le dernier livre, Prenez votre santé en main aux éditions Albin Michel. Il y a beaucoup de sérieux, mais aussi des études qui pourront vous faire rire. Merci.